Un nouvel exercice, toujours concernant les sphères, comme vous pouvez constater, puisqu'on demande de déterminer l'équation cartésienne du plan pi. Pi, c'est le nom du plan, bien sûr. Ce plan pi étant tangent à une sphère. Donc, c'est la relation qui existe entre une sphère et un plan, et dont la condition est un point de tangence. On connaît toute la sphère, hein, on connaît son rayon, et on connaît son centre. Donc, connaissant le rayon au centre, on peut déterminer facilement l'équation de la sphère. Et bien sûr, on demande de rechercher l'équation du plan qui est tangent à la sphère. Cette fois-ci, on demande l'équation d'un plan. Bon, auparavant, j'avais fait des exercices. On avait l'équation du plan donné. On avait des éléments de la sphère, on demandait l'équation de la sphère. Mais ici, c'est tout le contraire. On demande l'équation du plan. Soit on recherche l'équation du plan, soit l'équation de la sphère, connaissant un plan et une sphère. Bon, mais ici, il y a quand même une condition, c'est qu'on a le plan qui est tangente à la sphère, ou plutôt, je dirais la sphère qui est tangente au plan. La sphère est tangente au plan. On a un point P, 0, 1, 0. Alors, déterminer une équation cartésienne du plan pi tangent à la sphère de centre 1, moins 2 racine 6. Donc ça, c'est le centre, 1, moins 2 racine 6. Le rayon de la sphère vaut 4. Et le point de tangence, il est en 0, 1, 0. Alors, je vais m'occuper d'abord de dessiner cette sphère. Donc, je vais encoder le centre, 1, moins 2 racine 6, que je vais appeler A, point A. 1 moins 2 racine 6. Voilà le centre de la sphère. Et le rayon fait 4. Hein. Donc c'est-à-dire que l'équation de la sphère, ce sera x moins 1 au carré plus y plus 2 au carré, flèche à droite, plus... Flèche à droite, c'est pour ressortir du carré, c'est comme dans les machines à calculer. Vous devez vous extraire voilà, de la formulation exposant. Donc, appuyez sur une touche avec une flèche à droite. Ainsi, c'est comme un petit peu les fractions. Hein. Si on veut ressortir voilà, de la fraction, on appuie sur la flèche à droite. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est pour ça que je dis flèche à droite. Z moins... Et ici, il a mis une plus grande parenthèse. C'est vrai que quand il met des racines carrées, il met des plus grandes parenthèses sur GeoGebra. Regardez bien, la parenthèse du x-1 n'est pas celle de z moins racine 6. C'est normal parce que quand il met des racines carrées, la parenthèse est un peu plus grande. Et donc l'exposant est un peu plus haut. Il est un peu plus haut. Mais ça, bon, c'est la popote interne de GeoGebra. Hein. C'est la programmation qui a été faite comme ça. Voilà, c'est pour pas avoir une racine carrée qui ressort de la parenthèse. Hein, parce que la cote, si vous voulez, la dimension des valeurs 1, 2, 6, bon, est sur le même, on va dire, calibre. 1, 2, 6 est sur le même calibre. Par contre, quand vous mettez une racine carrée supplémentaire sur le 6, ça vient rehausser, l'écriture, complète du racine de 6 par rapport à 1, 2. Donc les parenthèses qui étaient sur 1, 2, mais il faudra mettre une plus grande parenthèse pour refermer le racine de 6. Et fatalement, quand vous allez mettre un carré, ben, il sera plus haut que le carré de x-1, y plus 2 au carré. Voilà, il sera plus haut que les deux autres carrés où on a 1 et 2.
Mais ça, c'est la popote interne de GeoGebra. Bon, c'est les programmeurs qui ont fait ça. Bon, c'est pour avoir une clarté au niveau de l'écriture. Il ne faut pas avoir une racine qui est beaucoup plus grande qu'une parenthèse. C'est juste ça. C'est juste ça. Bon, ils ont bien pensé les choses. Ils ont été au fin fond des choses dans la programmation. Donc, on peut leur que les féliciter à ce niveau-là. Avoir un logiciel, je veux dire, de confiance, fidèle, précis et facile à utiliser et dont ils ont pensé très loin l'encodage. Et pensé très loin beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'encodage qu'ils ont pensé très loin, il y a beaucoup de choses qu'ils ont pensé très loin. Et ça, ce n'est que bénéfique pour l'utilisateur de GeoGebra. Donc je les en félicite. Alors je disais que je vais mettre le rayon valait 4, ben, le R carré vaut 16. Ah. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé, c'est x moins 1, oui, y plus 2, ok, et z moins racine de 6, donc ouais, et le rayon valait 4, ben, donc c'est bien cette sphère-là. On a bien affaire à cette sphère-là. Bon, de toute façon, je vais vérifier si c'est bon, parce qu'en fait, normalement, un point de tangence, il appartient, c'est un point d'intersection, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'un point de tangence? En fait, c'est l'intersection entre la sphère inter le plan pi égale un et unique point que je ne vais pas appeler 1. Ici, c'est P. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce P, ben, il appartient au plan et il appartient à la sphère. Donc, s'il n'appartient pas à la sphère, c'est que je me suis trompé quelque part dans l'équation. Donc, je vais vérifier si 0, 1, 0 appartient à la sphère. Bon, ce point, je vais l'appeler P, comme dans l'énoncé, 0, 1, 0. Alors, voyons voir s'il fait partie de la sphère. À mon avis, ouais, je vais remettre 1. 2, en tout cas, il n'appartient pas, ça c'est sûr et certain. Hein? Ah, oui, il est en bas. Je l'ai vu où ce qu'il est. Ouais, c'est ça, il appartient bien à la sphère. Hein. Bon, maintenant, si vous voulez vérifier, vous remplacez 0 moins 1 au carré, je peux le calculer. Je vais calculer ça. 0 moins 1 au carré, ce qui fait moins 1 au carré, ça fait 1. Y, il vaut 1, 1 plus 1, 1 plus 2, ça fait 3. 3 au carré, ça fait 9. 1 plus 9, on a déjà 10. Et le z vaut 0. 0 moins racine de 6, ça fait racine de 6 au carré, ça fait 6. J'avais 10, 10 plus 6, ça fait 16. Et effectivement, 16 vérifie l'équation de la sphère. Mais si j'avais mis 0, 2, 0, je ne sais pas trouver de point de tangence parce qu'il est en dehors. Donc il faut que le point P doit appartenir aussi bien à la sphère qu'au plan. Hein. Ça signifie ça que le P appartienne à la sphère, mais que le point P appartienne au plan pi. Donc il doit vérifier l'équation de la sphère, mais en même temps, il doit vérifier l'équation du plan pi parce qu'en fait, justement, P est l'intersection de la sphère de pi. Donc P doit vérifier l'équation de la sphère et l'équation du plan. Donc 0, 1, 0 appartient bien à la sphère et je dois m'arranger pour qu'il appartienne au plan. Et donc je vais chercher le plan qui est perpendiculaire, enfin le plan qui est tangent à P. Alors ce point P, je vais aller voir où il est. Ah, je suppose qu'il est, il est en bas. Oui, il est en bas par là. Je vais faire un zoom.
voilà, il apparaît. Où il est à gauche, sur l'axe vert. L'axe vert, c'est l'axe des Y, hein, 0, 1, 0. Ben, on a juste une ordonnée, c'est Y. Alors, pour avoir le plan, ce qui m'intéresse dans le plan, pour avoir l'équation du plan, il me faut un vecteur, on va dire, orthogonal au plan. C'est-à-dire un vecteur orthogonal à pi. Alors, comment rechercher ce vecteur orthogonal? Il me faut... Ben, j'ai le point P et j'ai le point A. Je peux créer le vecteur PA. Je peux créer le vecteur PA. Voilà. Ça, c'est le vecteur PA. Alors, le PA, bien sûr, c'est PO plus OC. Hein. Voilà, donc, PA, c'est vecteur P. Alors, O, c'est l'origine. Hein. Alors, j'espère qu'il va le prendre. Voilà. Hein. Ça, c'est le vecteur ouais, par rapport à l'origine. Oui, mais ici, c'est 0, 0, 0. Oui. PO, ça, c'est PO. C'est le vecteur PO. Alors, le vecteur... ouais, je vais l'écrire, hein, parce que c'est vrai que... Le vecteur PA, c'est égal au vecteur PO en passant par l'origine, je vais passer par l'origine, plus OA. Alors PA, c'est un vecteur qui est orthogonal. Hein. Voilà, PA, il est orthogonal au plan pi, recherché. Alors, ça, c'est le vecteur PA. A étant le centre de la sphère et P étant le point de tangence. Hein. Bon, mais PA, ses composantes, je vous avais dit que c'était... ben, je suis en train de les rechercher. Ici, je les ai trouvées par GeoGebra. Bon, il les a donnés facilement. Je vais continuer par GeoGebra et je vais vous montrer comment on fait. Voilà. Alors, ici, j'ai le vecteur PO. Maintenant, il me faut OA. Le vecteur OA. Voilà. Et si je fais V plus W, vous allez voir que ça fait... normalement, ça fait le vecteur U. 1, 3, 1 moins 3, 2, 45, c'est ça. Donc c'est bon. Donc ce qui veut dire que, bon, vous avez compris un petit peu la démarche. Le vecteur PO, l'origine, sa coordonnée, c'est 0,0,0. Le point P, sa coordonnée, c'est 0,1,0. D'où le vecteur PO. PO, et ce sera, je vais faire O moins P, les coordonnées de O moins les coordonnées de P. 0 moins 0, ça fait 0. 0 moins 1, moins 1. Et 0 moins 0, ça fait 0. Et voilà comment j'obtiens le vecteur PO. Bon, GeoGebra me l'a fait, c'est 0 moins 1, 0 moins 1, 0. Bon, je fais la même chose pour OA. Alors, il faut aller chercher le point A. Alors, le point A, c'était
dans l'énoncé, c'est le centre. 1 moins 2 racine 6. 1 moins 2 racine 6. 1 moins 2 racine de 6. Donc le vecteur OA, je fais A, les coordonnées de A moins les coordonnées de O cette fois-ci. Coordonnées de A, donc c'est en X, c'est 1 moins 0, ça fait 1. Moins 2 moins 0, ce qui fait moins 2. Voilà. Et la coordonnée de racine 6 moins 0, c'est racine de 6. Voilà que vaut PO et OA. Maintenant, je dois faire la somme pour trouver PA. Et PA étant, voilà, PA, c'est égal à, si je fais la somme, PO plus OA, ça fait PA. On aura 0 plus 1, 1, moins 1, moins 2, moins 3, et 0 plus racine de 6. Donc, PA vaut 1 moins 3, c'est le vecteur U, c'est 1 moins 3 racine de 6. 1 moins 3, 1 moins 3 racine de 6. Voilà. Et racine de 6, c'est de 45. Je calcule la machine. Racine de 6. De 44, 94, 89, 743. Ce qui fait, à 2 décimales près, c'est 2,45. Et on a 1 moins 3, racine de 6. Voilà. Bon, maintenant, ce qui veut dire que on connaît le plan normal. Hein. Le plan normal, si je prends le plan directeur normal, eh bien, ça va être 1x moins 3y plus racine de 6, flèche à droite pour sortir, bien sûr, z égale 0. Voilà. Et ça, c'est le plan directeur. Bon, vous allez me dire, pas de tangente, c'est normal, parce que... Bon, je recommence ça, parce que j'ai complètement loupé mon... Voilà. Je disais que je vais recopier le plan directeur, il faut que je recommence. 1x moins 3y plus... Ça, c'est le plan directeur, hein, qui est normal, qui est, voilà, qui est perpendiculaire au vecteur PA. Au vecteur PA. Maintenant, je dois le faire passer par le point P. Hein. Voilà, ça c'est avec... Il est perpendiculaire au... Voilà, ce plan-là, il est perpendiculaire au vecteur PA. Vecteur PA qui est à l'intérieur. Hein. Il faut que j'enlève la sphère pour bien voir la chose. Voilà. Le vecteur PA... Bon, je vais enlever les deux autres vecteurs. Hein. Le vecteur PA... Voilà, c'est celui-là. Vous voyez qu'il est normal, A étant le centre de la sphère. Hein. Mais maintenant, je dois faire replacer le plan au point P. Vous aurez compris qu'il faut replacer le point. Alors, il doit vérifier les coordonnées du point P. Donc, ce qui veut dire que j'ai un x moins 3y. On va écrire l'équation du plan. 1 x moins 3y plus racine carrée de 6 z plus q, parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage pour arriver au point P. Bon, je vous rappelle que c'est racine carrée de 6. Voilà. Alors, le Q, je veux rechercher parce que, bon, je vous ai dit qu'il doit vérifier
voyez, le point P doit vérifier, doit t'appartenir à la sphère, mais il doit t'appartenir au plan. Donc il suffit d'aller chercher le point P, le mettre dans l'équation du plan, pour avoir le décalage, et on aura le plan. Alors, ce point c'est 0, 1, 0, donc il va rester, une fois 0, 0, racine 6 fois 0, ça fait 0, il va rester moins 3 fois 1, moins 3, donc Q égale plus 3. Donc le plan c'est X, le plan pi, ne sera rien d'autre que X moins 3Y plus racine de 6 Z plus 3 égale 0, bien sûr, ne pas oublier la racine carrée du 6. Voilà, et ça c'est le plan. C'est le plan recherché. Alors, je vais aller le mettre sur GeoGebra. Donc, il suffit de dupliquer le plan là et de rajouter le décalage qui est 3. Attention que c'est pas une distance, hein, c'est juste le plus Q. Voilà, j'appelle ça décalage. Hein. Voilà. Et maintenant, il passe bien. J'ai plus besoin du plan directeur. Hein. Donc, ce plan directeur ne m'intéresse plus. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'aller rechercher la sphère. Bon, je peux tracer aussi la droite AB ou le segment AB. À la place d'en faire un vecteur, je vais en faire un segment. Je ne sais pas si ici c'est AP, parce qu'il n'y a pas de B ici. Bon, je vais enlever le vecteur U, ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai le segment AB, AP, AP, et je vais remettre la sphère. Et voilà, elle est bien tangente, au plan. Elle est bien tangente au plan, au point P. Donc, soit on peut rechercher, quand vous avez une sphère et un plan, s'il y a un point de tangente, on demande, on peut demander l'équation de la sphère, on peut demander aussi l'équation du plan. Ben, si on demande l'équation de la sphère, il faut connaître des éléments de la sphère pour rechercher l'équation du plan. Et si on recherche l'équation de la sphère, il faut connaître des éléments de l'autre objet qui est le plan pour rechercher l'équation de la sphère. Donc, tout dépend, le problème, la nature du problème. Voilà, on peut vous donner aussi une sphère et un plan, on vous demande où est le point de contact. Bon, il y a toutes sortes de panoplies de problèmes que l'on peut créer, problèmes mathématiques pour rechercher. Voilà, soit on peut rechercher un point d'intersection, soit on peut rechercher l'équation d'une sphère, l'équation d'un plan, euh, qui met à profit bien sûr l'ensemble sphère-plan. Par exemple, un point de tangence, la condition d'un point de tangence, et tralali, tralala. Voilà, les exercices sont multiples et variés. Hein. Bon, je sens qu'il prend des ressources, hein, il est vraiment lent. Hein. Il est vraiment lent. J'ai mal à.
Je vous remercie.